Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal. Je fais une vidéo cette fois-ci pour vous parler du piquage, c'est ce que j'avais évoqué sur mon ancienne vidéo. Donc le piquage, c'est quelque chose de compliqué à comprendre et en même temps très simple. Je m'explique. Le piquage chez le perroquet peut être de deux manières. Ça veut dire médical. Donc là, il faut consulter. Dès qu'il y a du piquage chez un perroquet, il faut d'abord consulter un vétérinaire. Le vétérinaire va faire une batterie d'examens pour savoir si cela vient de problèmes médicaux internes, problèmes intestinaux, des parasites sous la peau. Bon, il y a pas mal de problèmes qui sont d'ordre médical. Et en général, c'est d'ordre médical. Maintenant, il existe aussi le piquage, et ça on y est confronté une fois qu'on a fait une batterie d'examen avec le médecin. Il reste le piquage psychologique. Ça vient de la tête de l'oiseau. Il faut savoir que dans la nature, aucun perroquet ne développe du piquage. Ça n'existe pas. C'est une maladie propre à la captivité. Souvent, on va essayer d'aller dans l'ordre, je vais essayer d'être clair, malgré que ce soit pas simple. Un oiseau a besoin, un oiseau comme nos perroquets, comme nos perruches, comme nos haras, ce sont des animaux grégaires qui vivent en banc. En banc d'oiseaux, ils se déplacent en une trentaine, une cinquantaine selon les espèces, ils se déplacent à plusieurs. Et malheureusement, quand on prend un grand hara ou un amazone, bah on en prend un. Et les oiseaux ne sont pas faits pour vivre seuls. En tout cas, ces oiseaux-là. Les aigles, ils peuvent vivre seuls, ce sont des oiseaux solitaires, mais pas les perroquets. Les perroquets vivent en meute. Alors là, je me trompe, en meute, c'est pour les loups et les canidés. Ils vivent en bandes, des bandes d'oiseaux. Alors moi, ce que je peux conseiller, beaucoup de personnes seront contre ce que je dis, pourtant... J'ai déjà dit, moi je fonctionne de manière où je regarde ce qui se passe dans la nature, dans leur milieu naturel, dans leur comportement le plus naturel possible. J'essaie de me fier à ça. C'est nous qui transformons leur comportement. Ces animaux-là sont faits pour vivre à plusieurs. Avoir qu'un seul perroquet, il a une interaction seulement avec son humain. On ne peut pas lui apporter ce qu'un perroquet lui apportera, ni les codes sociaux, physiques, ni les cris. On peut être un super compagnon pour notre perroquet, mais en aucun cas on peut se substituer à un compagnon naturel. J'ai un ami, enfin je considère comme un ami, qui fait une chaîne YouTube, qui dit souvent un perroquet peut vivre avec son maître, uniquement. Et ben si le perroquet ne développe pas de piquage, il a vraiment de la chance. C'est parce que le caractère du perroquet est vraiment très posé, parce qu'ils ont chacun leur caractère, mais en règle générale, c'est quasiment sûr que le piquage va survenir tôt ou tard. Le deuxième point, c'est que ce sont des oiseaux. Et comme le nom l'indique, c'est fait pour voler. Et on ne les fait pas voler, on les laisse dans des cages. Un oiseau est fait pour voler. Il y a aussi le fait que, dans leur pays d'origine, il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Il y a beaucoup de soleil, beaucoup de pluie également, selon les saisons, saison sèche ou saison humide. Mais l'humidité de l'air est très très importante. Dans nos maisons, l'humidité de l'air est à 25-35% l'hiver avec nos chauffages. Les plumes des oiseaux se mettent à sécher, ils ont besoin de beaucoup d'humidité, en tout cas pour ces oiseaux-là, je précise toujours pour les oiseaux, les perroquets, on parle bien des perroquets. Et cela peut provoquer des démangeaisons. Et forcément, ils vont aller se gratter sur le poitrail. Et après, ça devient compulsif. Ils vont tout arracher. Et après, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, les oiseaux ont besoin... Quand ils développent du piquage, ils ont besoin de voir un vétérinaire aviaire. Si le vétérinaire ne voit rien médicalement, posez-vous des questions sur est-ce que ma façon de garder en captivité mon perroquet est convenable. Il a besoin d'une certaine compagnie, il a besoin d'une certaine atmosphère.
ils vivent dans des forêts tropicales, chaud et humide. Nous, on les met dans une maison où il fait chaud et sec. C'est pas super bon. Après, ils développent des maladies respiratoires ou des comportements. Là, j'ai eu un nouveau perroquet, Blue, que j'ai acheté à un particulier. Elle est très gentille, mais elle a un comportement un peu décalé. Elle est agressive, elle a des tocs de mouvement. Donc ça, c'est un oiseau qui pourrait très bien se piquer. Mais c'est un super travail à faire dessus. Et on ne peut pas dire que ça soit simple pour moi, mais enfin, j'essaie d'utiliser toutes les méthodes naturelles. J'essaie de réfléchir et d'être logique. Pourquoi l'oiseau a développé ça et comment on peut lui enlever. Et c'est pas chose facile. Dans les milieux des chevaux, c'est pareil. Quand un cheval a développé un problème, pour le faire changer de comportement, c'est compliqué. Parce que c'est un animal grégaire. Et le perroquet est un animal grégaire aussi. Donc pensez bien qu'il ne faut pas. D'abord c'est médical. Si ce n'est pas médical, c'est comportemental. Si c'est comportemental, posez-vous la question, qu'est-ce que vous n'avez pas fait en rapport avec ce que la nature leur propose. Il faut bien regarder ça. En général, les problèmes viennent de là. Un oiseau, c'est fait pour voler. Un oiseau, c'est pas fait pour vivre constamment à l'intérieur. L'été, les haras peuvent supporter facilement les plus grosses températures à partir du moment où ils ont de l'ombre. Jusque 15, 11 degrés à l'extérieur, ça va très bien. Tant qu'il n'y a pas trop de vent, ça va. Il faut savoir qu'un perroquet qui est constamment aux intempéries, son lissage de plumes, ses plumes vont devenir beaucoup plus étanches, son lissage va être beaucoup plus simple au niveau du perroquet, et en plus, un perroquet ne va pas se déplumer à l'extérieur. Pourquoi ? Le soir, il fait frais, il y a un contraste de température, même l'été. S'il fait 25 en pleine journée et qu'il se met à faire 18 la nuit, pour lui, il fait froid, contraste de température. S'il fait 18 la journée et que le soir, il fait 9 degrés, 10 degrés, contraste de température, il va pas se piquer. Il a besoin de ses plumes pour se couvrir. Soyons logiques. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense qu'on peut encore largement développer le sujet. Et si vous avez des questions, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, me poser des questions en dessous. Si je peux vous répondre, je le ferai. Si je connais la réponse, je le ferai. Si je ne la connais pas, je rechercherai en posant des questions à des spécialistes qui travaillent en zoo de Maubeuge. Il y a quelques personnes qui se débrouillent très bien. Et puis aussi, je peux poser la question à des vétérinaires aviaires qui, eux, me répondent du côté médical. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une très bonne... Vas-y Pichou! Vas-y Pichou!